les bienfaits de ta présence. Pourquoi Dieu insiste pour être présent avec nous tous les jours? Pas simplement le dimanche matin pendant le culte, mais chaque jour de nos vies, chaque instant, chaque seconde. Dieu veut être présent avec toi, avec moi. Il veut y être présent. Et comme je le dis, ce n'est pas du ressenti, c'est une assurance. Vous êtes d'accord? Des fois, nos cœurs ressentent mal les choses. Des fois, notre esprit ressent mal les choses. Mais laissez-moi vous dire que le désir du Père Céleste, le désir de Jésus-Christ, le désir du Saint-Esprit, c'est d'être présent avec toi chaque jour de ta vie, 24 heures sur 24, à chaque seconde. Waouh! Alors ça me responsabilise, mais en même temps, quel bienfait! Quel bienfait! J'aimerais pouvoir lire avec vous dans la parole de Dieu au psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Vous pouvez sortir vos smartphones, vous pouvez sortir vos Bibles, et on va les lire ensemble. J'aime les psaumes, pas vous? Vous savez ce que j'aime dans les psaumes? C'est que dedans, il y a ce que j'aurais voulu écrire. C'est vraiment le reflet de nos cœurs, je trouve. C'est vraiment le reflet de mon cœur. La Bible dit dans le psaume 65, verset 5, « Heureux, heureux, celui que tu choisis et que tu admets où? En ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Le psaume 65, verset 5 nous dit, écoutez-moi, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, du bonheur de ta présence, du bonheur d'être dans ta présence, être rassasié de bonheur. C'est un truc de fou, pas? De dire, je suis dans le bonheur. Il y a un chanteur qui dit, il est où le bonheur, il est où? Lui, il le cherche. Moi, je l'ai trouvé en Jésus. Par sa présence dans ma vie, je vis le bonheur. Je vis le bonheur. Alors peut-être quelqu'un ne connaissait pas ce chant-là, mais tant pis pour lui. Mais en tout cas, tu as plus qu'un chant. Tu as le sacrifice vivant de Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit, il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi. Il est parti te préparer une place pour que quand il viendra chercher son église, il te prendra, il t'emmènera avec lui. Ouf! Moi, je ne sais pas vous. Rien que ça, déjà, c'est du bonheur. Mais j'aimerais définir avec vous le bonheur de sa présence. Le bonheur. C'est un vaste mot, le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on va voir ensemble le bonheur. Le bonheur. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, sa présence, écoute-moi, nous procure sa paix. Sa paix. Si le monde pouvait acheter la paix, croyez-moi, ils dépenseraient tout leur argent. D'ailleurs, il n'y a pas le prix Nobel de la paix. Il y a le prix Nobel de la paix, on n'a jamais eu autant de guerres. La paix. La Bible dit, dans Jean chapitre 14, verset 27, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer. Mes frères et sœurs, arrêtons, fais tomber la pluie du ciel. N'arrête pas de pleuvoir. Fais rayonner ton soleil de justice. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne, écoutez-moi, je vous donne ma paix. Ma paix. Écoutez-moi, je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. La paix est un bien si précieux. Vous êtes d'accord que quand on n'est pas en paix, au niveau des choix, au niveau des décisions, c'est compliqué, non? Au niveau de nos actions, de nos réactions, c'est compliqué. Et le vrai bonheur commence par la paix du Seigneur. Et c'est sa paix à lui. Une paix qui ne dépend pas des temps, des circonstances, des événements, mais qui dépend de lui, parce qu'il est notre paix. Il est ma paix. Et cette paix, je peux l'avoir que dans sa présence. Je ne peux l'avoir que dans sa présence. Alors je bénis Dieu pour ce qu'il me donne. Une paix incroyable. Je pose une question ce matin. Qui veut vivre la plus grande mesure de paix malgré ce que tu vivras? Qui veut vivre la plus grande mesure de paix? Être emporté par sa paix. J'ai écrit, ils lèvèrent tous la main. Non, je n'ai pas écrit ça, mais je le pense vraiment. Amen. La paix.
Dieu, par sa présence en toi, te la donne. Te la donne en fait. Ce n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher. C'est quelque chose qu'il te donne. Elle est déjà en toi. Maintenant, laisse sa présence se développer. Alors que je revenais d'une mission, j'étais sur l'agglomération lyonnaise. Et j'étais parti en mission. Et puis à la fin de la mission, j'ai un poids qui vient sur ma cage thoracique. J'ai très très mal. Très très mal. La mission vient de se terminer. J'ai le choix. Soit je vais tout de suite à l'hôpital à Lyon, soit je rentre à la maison et je préfère être à l'hôpital à Troyes, là où il y aura ma femme qui m'amènera des bons petits plats. Donc, je prie, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là et je vais à l'hôpital? Parce que croyez-moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était chaud. Et puis dans mon esprit, le Seigneur me dit, David, dans cette histoire, je suis avec toi. Alors j'ai pris la voiture, j'ai commencé à rentrer, et sur la route, j'allais un peu mieux. Alors j'appelle maintenant mon épouse, parce que si je l'avais appelée avant, je pense qu'elle m'aurait dit, va tout de suite à l'hôpital. J'arrive à la maison, et d'un seul coup, pam, une grosse douleur est là. Un gros poids est là. J'ai passé une nuit terrible, terrible. Alors je vous donne, vous savez, même mon épouse a un surnom souvent pour moi, parce que je m'appelle David, et vous savez qu'il y a un grand judoka qui s'appelle aussi David, que certains connaissent, hein. Elle me dit, voilà comment tu es, David douillet. Mais là, je n'étais pas douillet, croyez-moi, j'avais vraiment très, très, très mal. Et puis, moi, j'étais en paix. Écoutez-moi, j'étais en train de vivre ça, mais j'étais réellement en paix. Dieu avait dit, David, je suis avec toi dans cette histoire. J'étais en paix. Et puis le matin, Béatrice appelle notre médecin. Le médecin, tout de suite, allez aux urgences. J'arrive, la tension, c'était high level. On me fait passer tout de suite. On me dit, non, vous ne pouvez même pas rester assis, il faut vous allonger. On va vous faire. Ils m'ont fait tous les examens possibles. J'étais en paix. Vraiment en paix. Ça s'agitait autour de moi. Tout le monde s'inquiétait. Mais moi, j'étais en paix. Et à la fin de la journée, quand ils sont venus me rendre compte de tout ce qu'ils ont fait comme examen, on dit, monsieur Davon, on ne comprend pas. L'épreuve où vous avez vécu quelque chose, on le voit dans votre sang. Il y a eu une inflammation. Mais on ne trouve rien. On ne trouve rien. Je dis, tant mieux. Ça m'a fait un check-up complet. En paix. Vous êtes d'accord, dans nos vies, on vit tous des moments où les gens autour de nous sont inquiets comme pas possible de la situation qu'on vit. Mais nous, on demeure en paix. Pourquoi? Parce que sa présence dans nos vies. Alors si tu veux vivre dans la paix, écoute-moi, je te donne un petit conseil. Un petit conseil. Invite-le chaque matin à te suivre dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais. Le Seigneur viendra avec toi, il te déposera sa paix. Le bonheur dans sa présence te donne aussi de vivre sa joie. La paix, c'est bien, vous êtes d'accord? Mais la joie, c'est pas super aussi? Quand tu es heureux, quand tu vis dans le bonheur, ça se voit, non? Heureux. Non, tu as la banane, tu as la pêche, tu es heureux en fait. Être heureux, c'est voir la joie. Et vous savez, la joie, ça se communique, c'est un truc incroyable. Hein? Quelqu'un qui est joyeux, on le voit avec les amis qui étaient sur le chemin, Emmaüs. Et un triste avec un triste, ça fait deux super tristes. Et quand tu as quelqu'un de joyeux comme Jésus qui s'approche, qui se met au milieu d'eux, il leur transmet leur joie. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous et commençait à avoir la joie? Nous sommes des communicateurs de la joie parce que la joie, elle est en nous. La Bible dit, dans Jean au chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Une joie parfaite. Ouf! Autant la paix, waouh! Mais la joie, tu es quelqu'un de joyeux. Ça se voit. Vous savez, vous me regardez, je suis l'homme le plus joyeux de la terre. Je suis l'homme le plus joyeux. C'est vrai en plus. Moi, je suis tout le temps heureux, tout le temps joyeux. J'ai toujours un mot pour les uns, un mot pour les autres. Et puis, j'ai envie de contaminer les autres avec ma joie, en fait. Et pourtant, je suis comme vous. J'ai mes hauts, j'ai mes bas, j'ai mes galères. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Non, j'ai mes difficultés aussi. Mais quand même, j'ai sa joie en moi. Le jour où je lui ai donné mon cœur, je lui ai dit, Seigneur, je te donne tout. Et lui m'a dit, moi aussi, je te donne tout. Et j'ai une joie qui ne dépend pas des temps, des circonstances, des événements. Pour plusieurs, vous savez que j'ai des problèmes de dos. Des problèmes où j'ai vraiment mal au dos, j'ai vraiment mal partout. À chaque fois, des fois, je galère et tout. J'ai pas mal, mais j'ai pas de tristesse, en fait. Ça n'impacte pas ma joie, en fait. Pourquoi? Parce que il demeure en moi. Parce qu'il est présent en moi. Et parfois, cette joie me dépasse. Parfois, cette joie de vivre me dépasse. Et les autres qui connaissent ma situation, les médecins sont choqués, étonnés de voir que je peux être joyeux. Parce que j'ai compris une chose, que sa joie, elle est surnaturelle. Elle est divine. Divine. Imaginez-vous une joie divine. Une joie divine. Elle est surnaturelle. Et cette joie-là, elle t'accompagne chaque jour. On peut avoir tous des temps de tristesse, attention. On perd un être cher. On perd quelque chose qu'on tenait. Vous êtes d'accord avec moi? On peut tous avoir, attention. Un jour, un pasteur disait, un chrétien triste est un triste chrétien. Quelle erreur! La Bible dit que Jésus était triste jusqu'à l'angoisse. Non? On peut vivre des temps de tristesse. Tous, tout à chacun. Mais laissez-moi vous dire que vous allez dans sa présence. Il change tes larmes. Il change ta tristesse. Il change tout cela en joie parce que c'est lui qui prend toute la place. Et il te dit dans ta situation, je suis avec toi. N'ai-je pas envoyé le consolateur? N'ai-je pas donné? C'est pour ça que ne nous privons pas d'être dans sa présence. Amen. Cette joie, elle est incroyable. Mais elle produit aussi des fruits incroyables. Vous savez, Jésus a dit, je suis le vrai cep, non? Et celui qui vient à moi, celui qui se greffe à moi, porte des fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans les fruits, c'est juste merveilleux, ces fruits. Ils sont juste extraordinaires. Oui, des fruits merveilleux. Moi, j'aimerais partager avec vous quelques fruits. Est-ce que vous voulez voir les fruits? Parce que je demeure en lui, parce qu'il demeure en moi, parce que sa présence m'accompagne. Et moi, je crois que je suis très charismatique. Je suis pour la vie surnaturelle. Qui est pour la vie surnaturelle ici? Levez la main. Mais en même temps, je suis pour la vie du fruit de l'esprit aussi. Un des fruits importants, une des choses que Dieu met en nous, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est son caractère. C'est le caractère de Jésus. À cause de sa présence, tu es heureux, tu es dans la joie, tu es dans la paix, parce que son fruit, son caractère est en toi. Est en toi. La Bible dit dans Galates au chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. La joie, on vient d'en parler. La paix, on vient aussi d'en parler. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça doit être en nous. Si tu veux vivre heureux dans le bonheur avec la paix, laisse Dieu t'émonder. Dans sa présence, il t'émonde. C'est pas vous peut-être, mais moi en tout cas, il le fait. Quand je viens dans sa présence, il me dit, David, ça change. David, ça change. Viens là, regarde ça. Tu n'aurais pas dû dire comme cela. Tu aurais dû faire comme cela. Tu aurais dû aller là. Non, pas vous. Et en fait, il prend le sécateur divin. Mais celui-là ne fait pas mal. Celui-là ne fait pas mal. Parce que tu sais qu'il le fait pour ton bien. Et alors tu changes, tu es transformé. Tu es à son image. Oh là là. Quand je me promène, moi j'ai envie que les gens voient Jésus en moi. Non? Et comment ils voient Jésus en toi? Ton caractère. Non? Ton caractère. Je vous l'ai déjà partagé, je crois. Mais quand j'étais à Paris, j'avais le ministère du klaxonnage. Le gars, il klaxonnait, je klaxonnais tout le temps, en fait. Tout le temps. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un vrai nerveux. Et en voiture. Quelqu'un m'a dit que j'avais une conduite parisienne il n'y a pas longtemps. Johanna Alexandre, pour ne pas la citer. Elle est avec moi en voiture, elle me dit, t'as une conduite parisienne. En même temps, je ne vais pas.
Une conduite normale, quoi. Je ne vois pas le problème. Mais je klaxonnais tout le temps, en fait. J'étais tout le temps énervé. Jusqu'au jour. Bon, ma femme me disait toujours, arrête, reste tranquille. Mes filles, reste tranquille. Papa, tu prêches ça, mais toi, reste tranquille. Mais un jour, j'ai klaxonné, j'étais sur le périph'. Et puis là, pam, convaincu de péché. Convaincu par le Saint-Esprit. David, reste tranquille. J'ai eu honte. Alors maintenant, vous ne me verrez plus klaxonner ou de temps en temps des rechutes. Mais elles sont très rares. Très rares. En fait, son caractère doit transpirer de nous. Vous êtes d'accord? On doit aimer comme il aime. On doit être patient comme il est patient. On doit être tempérant comme il l'est. On doit lui ressembler. Et alors que nous lui ressemblons, écoutez-moi, d'autres fruits que nous allons vivre avec lui. Des fruits incroyables pour sa gloire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 4, Hébreux chapitre 2, verset 4, pour ceux qui prennent des notes, Dieu appuyant leur témoignage, Dieu étant présent avec eux. Vous êtes d'accord avec moi? On peut le traduire comme ça. Hein? Dieu appuyant leur témoignage par quoi? Par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La réalité, si tu veux vivre dans sa présence, il veut te rendre participant à sa gloire. Il veut que tu vives les signes, les miracles, les prodiges. Il veut libérer en toi les dons du Saint-Esprit. Mais pour bien les maximiser, pour bien les amener, tu ne peux pas te priver du fruit de l'Esprit. Il faut les deux. Et si vous regardez bien, il y a 9 facettes du fruit de l'Esprit. Il y a 9 facettes des dons du Saint-Esprit. Il y a un équilibre qui est là. Et nous avons besoin de cet équilibre. Nous avons besoin d'avoir le cœur de Dieu pour manifester la puissance de Dieu. Amen. En tout cas, c'est ce que j'aspire dans mon être tout entier. Si sa présence est avec vous, il veut le signaler au monde. Vous êtes d'accord avec moi? Les signes, c'est quoi? C'est qu'il signale quelque chose. Il annonce quelque chose. Il montre quelque chose. Il montre il est avec toi et il veut toucher les autres. Vous savez, les signes, les miracles, les prodiges, les dons spirituels sont là pour dire « Je suis présent en ce moment avec vous ». Et on devrait les vivre au quotidien. On devrait les vivre. Imaginez-vous sa présence qui vous accompagne jour après jour par ses actions de puissance et de grâce. Ça, c'est notre marche, non? Quand vous lisez les Écritures, vous voyez qu'une force sortait de Jésus, non? Une force. Et quand on marche, une force devrait sortir de nous. Quand on voit quelqu'un souffrir, une force devrait sortir de nous. Quand on voit quelqu'un qui a besoin d'une décision et qui ne sait pas quoi faire, une force devrait sortir de nous. Une puissance devrait sortir de nous. Oui, ça, c'est les témoins du royaume. Et à cause de quoi? À cause de sa présence. C'est les bienfaits de sa présence. Qui ici a déjà vécu un miracle, un signe, un prodige ou des dons spirituels pour sa vie? Qui a déjà reçu ça? Levez la main. C'est à cause de sa présence. C'est parce que quelqu'un avait dit, Seigneur, viens avec moi. Seigneur, je ne peux pas faire sans toi. Alors je veux proclamer sur mon église plus de signes, plus de miracles, plus de prodiges, plus de dons spirituels. Pas vous, mais moi, je suis interpellé par les dons. Les prodiges. Dans Exode au chapitre 34, verset 10, Exode 34, verset 10, l'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. » Des prodiges. Je vais montrer que je suis avec toi. Moïse, je t'accompagne dans cette histoire. Moi, je suis avec toi. Des prodiges. Vous vous souvenez tous d'Abraham. Il vient voir Dieu et puis Abraham lui dit, mais Seigneur, maintenant je suis vieux, tu m'as fait une promesse. Maintenant, comment on va faire? Et puis il y a Sarah qui est là. Et la Bible dit, dans Genèse 18, 14, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et il annonça quoi? La naissance du fils de la promesse. Et y a-t-il quelque chose d'étonnant? On aurait pu le traduire, y a-t-il un prodige? Un prodige. En hébreu, c'est le même mot, un prodige.
Et quand Dieu fait cela, il fait quelque chose d'extraordinaire, étonnant. Waouh! Dieu veut bénir et amener à la vie ce qui est mort. Pour moi, les prodiges, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, un jour, nous étions dans une église et Dieu s'est servi de nous pour qu'une femme, un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, on lui apporte une parole de révélation que Dieu allait les bénir. Et quelques années plus tard, on va dire 2 ans plus tard, un enfant est né, 2-3 ans plus tard, ouais, un enfant est né, une petite fille est née. Une petite fille est née. Et dans ta vie, peut-être qu'il y a des choses qui sont comme morts. Mais laisse-moi te dire que sa présence à côté amène à la vie, dans le surnaturel. Il y a tant de choses prodigieuses que Dieu veut faire. Non? Mais il faut que tu l'invites. Il faut qu'il soit avec toi. Mais Dieu veut faire aussi des miracles. Dans Marc chapitre 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Sa présence nous assure des miracles. Je ne sais pas vous, mais vous n'avez pas envie de vivre le miraculeux au naturel? En fait, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous l'enseigne. J'aime regarder Jésus, moi, dans les évangiles. Qui aime lire les évangiles? Je reviens encore. Parce que je suis toujours émerveillé. Et j'aime parfois m'attarder sur les premières choses que Jésus a faites. Il a fait une chose incroyable, Jésus. Waouh! Le premier miracle qu'il va faire, il va changer l'eau en vin. Mais j'aime regarder aussi les disciples. Première chose qu'ils vont faire, un boiteux de naissance, il va être guéri. Et là, il va y avoir un miracle extraordinaire. Et ça, c'est à cause de sa présence. À cause de la présence de Dieu, la présence de Jésus. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, non? Et parce qu'il était avec eux, d'ailleurs, regardez ce qu'ils vont dire. Je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, au nom de celui qui est avec moi, celui qui est présent maintenant, lève-toi et marche. Ils le levèrent. Il s'est mis à marcher, à chanter, à danser. Le gars, c'était carnaval, hein? Le gars, personne ne pouvait l'arrêter. Et quand tu vis quelque chose de miraculeux, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous étions à Narbonne, et à Narbonne, il y avait un frère qui avait un problème de dos, une sciatique sévère, et il avait un traitement. Et je demande aux gens qui souffrent dans leur corps de venir à l'imposition des mains, et on a prié pour eux. Et on a prié pour lui. Au moment où je mets ma main à côté de lui, il sent une chaleur le visiter, et il est guéri. Il est guéri instantanément. Le miracle a eu lieu. Et vous savez, il y a toujours de l'étonnement quand le miracle a lieu. D'abord, c'est la tête de celui qui est guéri. Il est deux. Et après, je le vois, il va s'asseoir. Non, mais je suis vraiment guéri. Puis toucher, voir. Après, j'ai cru à un moment donné, il allait se donner des coups. Et c'était tellement beau de voir ce miracle. Pourquoi? Parce que c'est sa présence. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on ne guérit pas, en fait. On n'est pas des guérisseurs. Mais parce que Jésus nous accompagne et qu'il nous a donné cet ordre, allez guérissez les malades. Alors quand tu pars avec cet ordre, tu pars avec celui qui guérit. Hein. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris, non? Tu pars avec lui. Vous savez, avant de monter, je dis toujours, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, là, c'est chaud. C'est chaud. Je demande toujours à mon épouse, chérie, prie pour moi. Il faut vraiment que le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur nous accompagne. Chaque fois que tu sors, va inviter Jésus à venir avec toi, mais pour vivre le surnaturel. Pas simplement pour qu'il soit avec toi, mais pour qu'il libère sa puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'il libère sa présence. Sa présence, vous savez ce qu'elle nous assure? C'est bonté. Je le disais tout à l'heure. C'est bonté qui se renouvelle chaque matin. Oh, c'est bonté. Le psaume 52, verset 10 à 11. Psaume 52, verset 10, 11. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je le louerai toujours, parce que tu as agi.
Et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Ses bontés. Aïe, 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 aïe. En quoi Dieu use de bonté envers nous? Pourquoi sa présence elle est importante? Pourquoi? Parce que tu diras comme les disciples. Jésus, est-ce que Jésus était en présence des disciples sur la terre tout le temps? Oui. Même quand il les envoyait, il était avec eux. Un jour, Jésus va poser la question aux disciples. Avez-vous manqué de quoi que ce soit? Ils vont dire, nous n'avons manqué de rien. Ses bontés se manifestent en ce que tu manques de rien. Tu manques de rien. Vraiment, il pourvoit tous tes besoins selon sa richesse. Oh, la richesse de Jésus, non? Oh, ne limite jamais Dieu dans ce qu'il veut faire dans ta vie. Ne le limite jamais. Sa bonté, elle t'assure, écoutez-moi, de sa consolation. On a tous besoin un jour de consolation, non? Et je vous assure, tout le long de votre vie, vous en aurez besoin. Moi, j'ai été consolé par Dieu le jour où ma maman est partie dans la gloire, d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. J'ai vécu un truc incroyable. Et avant même qu'elle décède, qu'elle parte dans la gloire, écoutez-moi, j'étais consolé. Avant même, je bénis Dieu pour ça. Ces bontés, qu'est-ce qu'elle t'assure? Quelque chose qu'on a besoin. C'est le pardon de nos péchés. Non, il n'y a pas de pécheur devant moi. C'est vrai, vous êtes tous sauvés par grâce et vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Donc vous êtes devenus des fils et des filles. Mais vous êtes d'accord avec moi que sur le chemin faisant, il nous arrive de trébucher, non? Ou vous êtes tous parfaits? Non. On pourrait tous lever la main. Moi, si je ne levais pas la main, ma femme elle me regarderait, elle me dit, lève ta main, reste tranquille. Pourquoi? Parce que des fois, on se bat avec nous-mêmes, non? Puis des fois, l'ennemi nous fait un croche-pied, puis nous, on répond. Non? Mais sa bonté nous assure du pardon de nos péchés passés, de nos péchés présents et de nos péchés à venir. Alors moi, j'ai envie qu'il soit présent avec moi parce que je suis assuré de son pardon. Alléluia. Sa présence te promet d'avoir un héritage. Et ce n'est pas le bonheur d'avoir un héritage. On ne construit pas, on ne bâtit pas une vie juste pour un instant T, pour... Ça y est, c'est fini. Une fois que c'est fini avec toi, tout est fini. Non. Vous êtes d'accord, on pense toujours à l'avenir. La Bible nous dit dans 1 Chronique au chapitre 28, verset 8, maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays, et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Marchez avec Dieu. Il marche avec vous, vous êtes assuré d'un héritage. Vous êtes assuré d'un héritage. Quand Dieu est présent dans ma vie, il me bénit. Il te bénit. Il bénit plus parce qu'il bénit les tiens. Il bénit les tiens. Il bénit ta famille. Alléluia. Parce que Dieu est présent dans ma vie, il bénit ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il bénit ma famille. Et peut-être une maman ici s'inquiète pour son fils, pour sa fille. Peut-être qu'un papa, un tonton, une tata s'inquiète. Écoute-moi, à partir du moment où ton cœur est pour Christ et que toi, tu marches avec lui et que tu dis, Seigneur, cet héritage, ce cœur-là, cette vie-là, elle est pour toi. Écoute-moi, Dieu t'accompagnera. Mais l'héritage, pour moi, il va plus loin. Cette ville de Troyes, de Sainte-Savine, là où tu habites, Dieu veut te le donner en héritage. Dieu veut que tu puisses l'avoir, le posséder en héritage, non pas pour dire « je veux un pays, j'ai une ville en héritage ». Non, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester dans ta ville, mais bien plus dans notre région, dans notre pays de France, et cela jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut te donner un héritage dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu veut me donner un héritage là, mais dans le spirituel. Combien d'hommes et de femmes vont devenir comme nos fils, nos filles spirituelles?
Et ne croyez pas que ça n'appartient qu'au pasteur, mais à vous aussi. Dieu veut vous donner un héritage à ce niveau-là. Il veut vous encourager, il veut vous bénir. Dieu, par sa présence, va veiller sur ce qu'il te donne comme héritage. Moi, j'ai souvent dit, Seigneur, on court ici et là, on va partout, mais Seigneur, prends soin de mes filles. Prends soin de mes filles. J'ai ma famille de sang, je peux la voir que très rarement. C'est très rare quand je peux la voir. Je dis, Seigneur, mais toi, tu vois, moi je m'occupe de tes affaires, occupe-toi de mes affaires. Je m'occupe de ton héritage, occupe-toi de mon héritage. Chaque personne qui te voit et qui voit Dieu t'accompagner avec sa présence, dans une certaine dimension, peut devenir ton héritage. Pourquoi? Parce que s'ils se convertissent et que tu les accompagnes dans la foi, ils deviendront comme des fils et des filles. Je crois qu'on doit réaliser que le monde nous regarde. Il faut qu'il nous regarde. À cause de la présence de Christ, ils vont se tourner vers lui. Amen. Sa présence t'assure de sa protection. Je ne sais pas vous, c'est un monde de fous. Même en voiture, Liliana a failli se faire renverser il n'y a pas longtemps. Un monde de fous. Tout le monde veut aller vite, mais il ne sait pas où il va. Mais on y va vite. On a besoin de protection. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez tous ce psaume, psaume 121, versets 1 à 8, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, ni ne sommeille, ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il gardera ton âme. Verset 8. Verset que je m'approprie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et peut-être plus tard. Et à jamais, il est celui à cause de sa présence dans ta vie qui te garde et qui te protège. Il veut te garder. Qui peut résister à ton Père Céleste? Qui peut résister à l'autorité de Jésus? Qui peut résister à la puissance du Saint-Esprit? Il te garde. Vous savez, souvent, on n'est pas conscient, on ne réalise pas qui est Dieu. On ne réalise pas qu'il est avec nous chaque instant. Et puis alors que viennent les obstacles, les difficultés, au mieux de tourner nos regards vers l'Éternel, de crier vers lui, nous fonçons tout droit. Et là, boum, boum. Mais Dieu te dit ce matin, je suis celui qui te garde. Il te protège, écoute-moi, dans tous les domaines de ta vie. Les attaques de l'ennemi, il te rend plus que vainqueur. Vous savez, l'ennemi peut nous attaquer. Et croyez-moi, il nous attaque tous, ok? Mais ces attaques ne peuvent pas durer. Parce que celui qui veille sur moi est plus fort que l'ennemi. La Bible dit qu'il a triomphé de lui à la croix, en les livrant publiquement en spectacle. Il l'a éclaté, c'est fini. Moi, je suis conscient de ça, personnellement. C'est une force dans ma vie. Je sais qu'à cause de la présence de Jésus en moi, l'ennemi est déjà vaincu. L'ennemi est déjà vaincu. Combien de fois j'ai eu des combats et j'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je n'ai pas eu à me battre. Vous savez, des fois on veut se battre. Non, 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 non. C'est lui qui combat pour moi. Des fois on le veut c'était comme si nous on avait notre part. Non, il a déjà triomphé. Tu n'as pas ta part. La victoire, elle t'est assurée à cause de sa présence. À cause. Réalisons qui nous sommes. Réalisons que quand Jésus est avec nous, alors, personne ne peut résister. Amen. Et parfois, c'est la mentalité du monde qui nous assaille, non? Non? Non, pas vous. C'est ailleurs. Et quand elle vient nous assaillir, là, et quand on a un combat, on a des luttes, parce que dans le monde, il y a ceci, dans le monde, il y a cela. Vous savez, nos jeunes ne sont pas attirés par le monde, mais aspirés par le monde. Il y a une grande différence. Pourquoi? Parce qu'on les a protégés, on les a gardés. Mais le monde, la mentalité du monde veut, comme un aspirateur, je prendrais la marque la plus puissante, Dyson, qui
Il aspire tout. Et c'est ça la vie de nos jeunes. Des vraies luttes et des vrais combats. Mais moi, j'ose croire que Dieu les garde, que Dieu les bénit. Alors parfois, ils s'écartent. Mais tôt ou tard, à cause de la présence de Dieu dans nos vies, Dieu les ramène au bercail. Amen. Et parfois, c'est nous, hein. Parfois, on s'égare dans nos mentalités. On s'égare. Et Dieu nous ramène à lui, il nous garde, il nous protège. Il nous garde aussi de tellement de choses. Il nous garde d'accidents, d'incidents, de problèmes, de difficultés. Je revenais de Nevers, j'avais été visiter un couple pastoral, et je revenais de Nevers, et c'est un jour où il y avait de l'orage, de la pluie. Écoutez-moi, j'étais en voiture, avec ma voiture, et d'un seul coup, ma voiture a fait un bruit. Je ne savais pas qu'une voiture pouvait faire un bruit pareil. Pour vous, c'est facile, mais moi, j'étais en train de flipper. J'avais peur, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se produire? La voiture, elle va péter, il va y avoir tout. Alors, je m'arrête sur le côté, j'appelle ma femme, premier réflexe. On prie ensemble. Deuxième réflexe. Et puis après, je dis, écoute, je vais voir si elle fait encore. Je démarre la voiture. Ah, elle ne criait plus. Elle faisait un tout petit bruit de chat. Et je vous garantis que je suis rentré à la maison en paix. Parce que j'étais assuré qu'il allait me garder de mon départ jusqu'à mon arrivée. Et croyez-moi, combien de fois Dieu nous garde sans qu'on s'en rende compte, sans que nous le voyions, parce qu'il est notre protecteur. J'ai envie de dire, Seigneur, je ne peux pas sortir sans toi. Dès que je me lève le matin, j'ouvre les yeux, j'ai besoin de toi tout de suite. Tu es mon protecteur. Tu es celui qui me garde. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui m'accompagne. J'aimerais conclure. Vous savez, il y a tant de bienfaits. Je ne peux pas tous vous les citer. Mais je vous invite à faire quelque chose. À aller dans votre Bible. Regardez le peuple qui a marché avec lui. Regardez quand il marche avec lui, tout ce que Dieu fait. Regardez les hommes, les femmes de Dieu qui marchent avec Dieu. Que Dieu est avec eux. Regardez tout ce qu'ils font. Et vous notez tout. Et vous dites après, Seigneur, puisque c'est écrit, je veux le vivre. Non? Si c'est écrit dans la Bible, c'est pas pour que juste tu aies une compréhension de quelque chose. C'est pour le vivre. Vous savez, souvent on dit oui, il faut vivre la Bible quand on parle, vous savez, oui, la sanctification. Oui. Oui. Tous les lois et les ordonnances. Là, il faut vivre la Bible. Et vous ne croyez pas qu'il faut vivre tous les bienfaits? Toutes les grâces? Toute cette démonstration de puissance et d'amour que Dieu veut opérer dans nos vies et au travers de nos vies. Moi, c'est ce que je veux. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je dis, Seigneur, je veux le vivre. Plus que jamais, j'ai besoin d'être dans sa présence. Et plus je grandis, écoutez-moi, plus je grandis, plus je m'en rends compte. Plus je m'en rends compte. Il y a un chant qui dit « Ta présence, c'est le ciel ». Non? C'est vrai. Les bienfaits de Dieu. Finalement, c'est vivre déjà sa présence comme nous le vivrons au ciel. C'est commencer à vivre ce que nous vivrons. Pourquoi? Au ciel, ce n'est pas là où il y aura le plus de bonheur. Au ciel, c'est pas là où il y aura plus de paix. Au ciel, c'est pas là où il y aura plus de joie. Au ciel, il y aura plus de lutte, il y aura plus de combat. Au ciel, c'est le vrai bonheur. Et pourquoi pas le vivre sur la terre? Moi, je crois qu'on peut vraiment goûter à cela. Maintenant, la question c'est moi. Où est-ce que j'en suis? Ce que Jésus veut, c'est ton bonheur. Ça dépend de sa présence. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants.